Votre paix ira reposer sur lui. Tiré du chapitre 10 de l'Évangile selon Luc. Sœurs et frères, paix et joie. Le monde vit aujourd'hui dans une certaine inquiétude pour diverses raisons. Le changement climatique, la guerre, la violence, la pauvreté, les crises diplomatiques, les persécutions, etc. Et voilà que le message d'aujourd'hui vient nous inviter à nous réjouir pour accueillir la paix du Seigneur et à en devenir sa messagers. Le texte biblique soumis à notre méditation situe ce message dans une période de relâchement et de découragement que vivait le peuple Israël. Les promesses divines tardaient à se réaliser. Il s'ensuivirent diverses défaillances et une certaine inquiétude. Et voilà que le prophète Isaïe annonce des jours heureux pour Jérusalem. Ce fut un message d'espérance, une invitation à la joie au milieu des incertitudes. Les habitants de Jérusalem seront nourris, portés sur la hanche et choyés sur les genoux par un Dieu qui est Père, certes, mais qu'Isaïe n'hésite pas à présenter aussi comme Mère. Isaïe 49, le verset 15, qui sait réconforter ses enfants et guérir leur corps aussi bien que leur cœur. Un Dieu Père aux entrailles maternelles, comme nous aimons répéter. Dans la même veine, Jésus anticipe donc une moisson abondante. Et effectivement, les 72 disciples reviennent tout joyeux d'avoir apporté la paix et la guérison aux maisons qu'ils ont visitées. Mais ce n'est qu'une préfiguration de la mission que les disciples entreprendront après l'ascension de Jésus au ciel et la réception de l'Esprit au jour de la Pentecôte. Le monde a faim aujourd'hui au sens propre, frères et sœurs, mais aussi au sens figuré. La faim première du monde est contrastant, puisque c'est le produit d'un déséquilibre entre ceux qui jettent de leur superflu et ceux qui peinent à trouver le nécessaire, voire le suffisant. La faim est cruciale et elle est accompagnée d'une soif. La seconde est une faim de paix et une soif d'amour. Il ne s'agit pas d'un besoin, il est question d'urgence. Voilà pourquoi Jésus nous dit « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux ». Ne nous trompons pas non plus. Il ne s'agit pas de grossir le nombre, car le monde a soif de témoins. Nous vivons l'ère de l'égoïsme, du consumérisme, de la violence, de la guerre, l'ère des folies du monde, une science qui va à une vitesse incontournable, des familles disloquées, l'homme qui perd le sens de son humanité et de sa dignité, qui ne se recherche que dans le genre, la course au pouvoir et au profit, l'intelligence artificielle, les voitures de luxe et les avions supersoniques, les dernières technologies militaires, tout cela au détriment de la création, qui gémit avec la voix de l'homme qui est à la fois victime et bourreau. Voilà dans quel monde que nous sommes envoyés comme disciples du Christ pour faire la différence. Certaines fois, nous nous complaisons dans la normale statistique. Tout le monde le fait, donc je le fais. Alors qu'il faut le faire parce que c'est beau, c'est bon, c'est bien et c'est bénéfique. Nous n'avons pas à nous soucier d'accoutrement, de ce que nous allons porter. D'ailleurs, nous n'aurons qu'un bâton pour nous appuyer, l'évangile du Christ, et des sandales, car nous sommes des pèlerins qui parcourent tous les sentiers. Nous sommes des porteurs et des artisans de paix. La paix est plus profonde qu'une mission de paix. Elle est une nouvelle espérance inscrite dans les cœurs. Elle est un nouvel élan embrassant l'âme et se reflétant dans tous les aspects de la vie de l'homme. Cette paix ne sera pas possible sans conscience, confiance et réconciliation. Et la réconciliation ne saurait être réelle, vraie, s'il n'y a pas d'amour vrai, venant de l'amour don du Christ lui-même, le prince de la paix. Le Christ veut nous rappeler aujourd'hui, à partir des fruits de la mission des 72, que nous ne sommes que de simples instruments entre sa main, entre la main de Dieu. Et ce qui doit sans cesse faire notre joie, c'est que nous sommes des baptisés.
des chrétiens choisis par Dieu. Nous sommes ses fils bien-aimés, ses fils adoptifs. Prions pour le repos de l'âme de tous ceux et celles qui meurent au quotidien dans le monde entier des balles assassines des ennemis de la paix. Prions pour la paix dans tous les pays où il y a la guerre, la violence, l'insécurité, particulièrement en Haïti, pour que s'arrête la spirale de la violence qui a amené trop de nos frères et sœurs de l'autre côté. Ouvrons nos cœurs, frères et sœurs, pour accueillir cette paix que Dieu nous offre et devenons-en des témoins pour pouvoir la propager partout dans le monde, pour qu'elle devienne une réalité dans nos vies, nos foyers, nos quartiers, nos écoles, nos communautés, nos églises et nos sociétés. Ainsi, le monde deviendra meilleur. Amen.